pensée m'a été inspirée alors que je parlais avec une personne et elle me disait comment... Bon, on me racontait l'histoire d'une fille avec qui sa mère était vraiment méchante et sa mère devait venir la rencontrer. Et moi, je lui disais, ben, écoute, si tu ne respectes pas la loi de l'honneur, mais quelque part, tu es en train de te mettre, tu es en train de mettre la parole de Dieu de côté. Peu importe ce que ta mère fait, elle reste ta mère. Donc, tu dois toujours chercher à te mettre du côté de la parole de Dieu, quel que soit ce que tu vis. Et c'est ça qui a inspiré cette pensée et c'est le point qu'on veut partager aujourd'hui. C'est que vous êtes peut-être là en train de nous regarder et puis vous subissez des injustices, vous subissez des choses qui, de façon logique, peuvent vous permettre de vous énerver, de vous fâcher. Peut-être votre patron vous mène la vie dure, peut-être ça ne va pas avec votre famille. Mais ce qu'il est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours qu'on reste du côté de la parole de Dieu et qu'on puisse agir et se soumettre à cette parole-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, etc. Et alors, ça nous présente des armes qu'il faut utiliser. Et l'une des armes qu'on a, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, si on doit lutter avec la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu est vraiment importante dans le combat qu'on a à mener, que ce soit face aux démons ou que ce soit juste face aux esprits qui sont derrière les personnes qui nous font du mal, en fait. Et l'un des objectifs de l'ennemi, quand il nous attaque, c'est vraiment qu'on se détourne de la parole de Dieu. C'est qu'on prenne le parti de se mettre à l'écart de Dieu pour que lui puisse s'immiscer dans nos affaires. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et lorsqu'on choisit de ne pas se soumettre à la parole de Dieu, en fait, on est dans l'orgueil. On tombe du côté d'une personne orgueilleuse. Et là, Dieu ne peut pas intervenir dans notre situation. La Bible nous dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes ou nos péchés qui mettent la séparation entre Dieu et nous et qui nous cachent la face de Dieu. En fait, l'ennemi a déjà été vaincu. C'est parfois les actions qu'on pose qui font en sorte qu'on n'arrive pas à voir Dieu agir dans nos situations. C'est parce qu'on a décidé de ne pas, par exemple, pardonner, qu'on va voir des situations perdurer dans nos vies. Pourtant, si on avait juste choisi de se soumettre à la parole de Dieu, mais là, on dit l'humilité précède la gloire, mais on aurait vu la justice de Dieu intervenir dans cette situation-là. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, chaque fois qu'on prend le pas, c'est pas au pouvoir de la langue de l'ennemi, c'est vraiment au pouvoir de notre langue à nous. Et l'ennemi est déjà vaincu. Mais nous, chaque fois qu'on prend le pas de parler, soit on peut déclarer une parole de vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Dans ce cas, elle agit et produit la vie en nous et dans la situation qu'on traverse. Soit on peut déclarer une parole de mort et dans ce cas, on laisse le champ libre à l'ennemi pour pouvoir agir. Donc, c'est vraiment de notre ressort et nous devons toujours prendre ce choix, du coup, de nous positionner par rapport à la parole parce que c'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui permet de déterminer nos actions. C'est la parole qui permet tout simplement d'agir de la meilleure manière possible. Même si notre cœur est conquis, même si ça va pas comme on aimerait, mais c'est vraiment la parole qui est déterminante. Donc, on va terminer avec un verset dans le psaume 19, au verset 10, qui dit « Les décrets de l'Éternel sont vrais ». Ici, on peut dire « La parole de l'Éternel, elle est vraie. Elle est parfaitement juste ». Je remplace décret par parole. Elle est plus désirable que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. C'est ce que ça dit dans la version Semeur. Mais alors, c'est juste, prenons pour habitude que la parole de Dieu devienne précieuse à nos yeux, tellement précieuse que nos propres sentiments passent de côté, tellement douce, plus douce que le miel sucré, afin qu'on puisse vraiment s'y conformer sans gêne, même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas toujours évident de dire « Ah non, mais dans cette situation, c'est vraiment moi qui ai blessé ». Vraiment, prenons le parti de toujours demeurer sous la parole de Dieu et on verra la justice de Dieu arriver dans notre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.